En 1953, les Anglais sont les plus rapides à entrer dans l'ère du réacteur. Ils mettent en service le premier jet de l'aviation commerciale, son nom, le Comet. Le premier jet qui a volé, c'est le Comet, de chez De Havilland. Mais il a eu des débuts assez catastrophiques à cause de problèmes de hublot et de fuselage. Le drame de cet avion, ça a été que sa pressurisation n'était pas en adéquation avec sa structure. C'est-à-dire que la structure qui avait été conçue pour cet avion était comparable à celle des avions à hélice classiques et elle résistait mal aux variations de pression montée-descente extrêmement violentes qu'il y avait tout le temps. Et au bout de quelques centaines d'heures de vol, brutalement, l'avion se désintégrait en vol. Ces accidents à répétition ne remettent pourtant pas en question la réaction. En 5 ans à peine, tous les avions à hélice, même les plus récents, vont partir à la casse, incapables de rivaliser. En 1959, la France signe son grand retour au plus haut niveau. Voici le premier avion à réaction made in France, la Caravelle. Ça, c'est un avion important. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Français n'avaient plus d'industrie aéronautique. Pour revenir dans le jeu, ils ont décidé au début des années 50 de concevoir leur propre avion à réaction. Ils ont racheté le nez du Comet, puis ils ont complètement dessiné des ailes et un fuselage. La Caravelle, c'est l'aboutissement d'un concours lancé par l'État aux industriels français. Une vingtaine de projets sont proposés par 7 constructeurs hexagonaux et c'est Sud Aviation, la future aérospatiale, qui remporte le marché. Voici Caravelle. Et pour la première fois dans l'histoire de l'aviation commerciale, 2 réacteurs situés à l'arrière du fuselage. Ce positionnement des réacteurs plus haut et à l'arrière diminuait les risques que des objets présents sur la piste puissent endommager les moteurs, ce qui était un problème majeur dans les aéroports à l'époque. Et deuxièmement, avec les réacteurs à l'arrière, les passagers voyageaient dans un environnement beaucoup plus silencieux. « 23 000 techniciens et ingénieurs français ont travaillé pour élaborer la Caravelle. Après les problèmes de conception du Comet, la France imagine de nouvelles techniques pour éprouver son premier avion à réaction et en faire un succès mondial. On met ainsi au point des méthodes pour tester la résistance des matériaux dans le temps, comme ce vieillissement accéléré en piscine auquel sont soumises des carlingues complètes de Caravelle. Pendant plus de 4 ans, plusieurs prototypes vont passer les tests nécessaires à la certification en vol et au lancement commercial de la Caravelle. 25 mars 1959, Madame de Gaulle, accompagnée de Monsieur Robert Buron, ministre des Travaux publics et des Transports, baptisait la première Caravelle d'Air France, Lorraine. Caravelle Hôtel India, ici Nice Airport, autorisé à rouler piste 23, droite. Moi, je suis rentré à Air France et j'ai fait de la Caravelle. J'étais très content. Un appareil extraordinaire. Je me souviens bien même qu'au décollage, on n'entendait pas le bruit des moteurs. On entendait le tic-tic des totalisateurs, c'est-à-dire le carburant. Donc un silence absolu, extrêmement agréable pour les passagers. C'est cette absence de bruit qui donne un ton nouveau au voyage aérien. Quand elle a commencé à voler, vers 1955, la Caravelle avait une capacité de 40 à 50 places. Dans les années 70, on est monté à 140 places. C'était un avion immensément populaire. Les dernières Caravelles volaient encore dans les années 90. Ils avaient trouvé un système d'embarquement-débarquement autonome qui n'existait pas sur les autres avions, qui était sous la queue. Sous la queue, il y avait un escalier qui descendait et les passagers embarqués et descendaient sous l'avion. Caravelle a été une étape absolument majeure. Et après, beaucoup d'avions l'ont imité. Très bel appareil, une finesse remarquable, très belle réussite. Mais les Français vont se faire avoir pour le développement à l'étranger.
Du coup, la Caravelle ne sera vendue qu'à un peu moins de 300 exemplaires. Les innovations de la Caravelle ont été copiées par ses concurrents, en particulier les Américains. Le DC-9 et le Boeing 727, deuxième avion à réaction de chez Boeing, reprennent ainsi la position arrière des réacteurs de la Caravelle et l'escalier escamotable dans la queue. Un brevet a été déposé sur cette méthode de mettre les réacteurs à l'arrière, qui a été vendu aux Américains pour produire des Caravelles aux États-Unis. Eh bien, ils se sont fait piquer leur brevet et c'est le DC-9 qui a eu un succès mondial. C'est bizarre parce qu'on a beau faire de la technologie, si derrière on n'a pas la force de vente, la force politique également, eh bien on perd. Isolée, la France pouvait-elle prétendre à une place prépondérante dans l'industrie aéronautique mondiale? Pouvait-elle faire le poids face aux mastodontes américains? L'aventure Caravelle allait lui imposer pour la suite de réfléchir à une nouvelle stratégie commerciale. En attendant, le trafic ne cessait de s'intensifier.